êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose bien sûr l'actualité, mais vous propose également des analyses sur des sujets d'actualité. Aujourd'hui, nous voulons faire ensemble avec vous un tour d'horizon de la prestation de nos internationaux, des Congolais qui évoluent un peu partout dans le monde, mais spécialement nous allons voir la prestation de quelques-uns de nos compatriotes qui évoluent du côté du vieux continent, du côté de l'Europe, et bien entendu nous allons également parler aussi de Congolais qui sont susceptibles en tout cas de devenir internationaux, parce que ceux dont nous parlons beaucoup plus ici sont ceux des internationaux et qui évoluent ou ont déjà évolué en équipe nationale de la République démocratique du Congo, mais il y a aussi d'autres joueurs que nous suivons et dont nous aimerions bien voir la République démocratique du Congo s'offrir les services pour nous aider en tout cas à aller le plus loin possible, et surtout dans le cadre aussi du renouvellement de notre effectif, parce qu'on a eu à avoir un groupe depuis que Florent Ibenge est là. Il a eu la chance d'avoir des joueurs, des binationaux qui rêvaient de jouer qui en France, qui en Belgique ou en Hollande, mais certains ont accepté de venir, mais malheureusement on n'a pas tout à fait capitalisé tout cela pour nous permettre d'avoir en tout cas une équipe susceptible de nous permettre de gagner une compétition africaine, par exemple, pour aller en Coupe du Monde. Mais ce n'est pas encore tard, parce que ils sont encore là, ils évoluent, on voit bien comment leurs performances sont plutôt à un bon niveau, un très bon niveau même. C'est le cas de Cédric Bakambu, de Gaël Kakuta, pour ne citer que ces deux-là. Alors notre tour d'horizon, nous allons le commencer en France, en Ligue 1, où nous allons atterrir à Dijon pour voir Glody Ngonda, international congolais qui évolue du côté de la France, lui qui est venu en tout cas tout droit de l'ASV Club ici à Kinshasa, et Dijon malheureusement qui ne connaîtra pas en tout cas la continuité d'une très bonne série que cette équipe a entamée, c'est-à-dire 3 matchs sans défaite. Malheureusement, Dijon qui recevait Lille qui est actuellement leader de la Ligue 1, leader au championnat. Dijon a concédé une défaite 0 but contre 2, et notre international congolais Glody Ngonda était bien sûr présent, il était même titulaire en défense de Dijon. Il faut noter également qu'actuellement le club de Glody Ngonda occupe toujours la dernière position, et avec 9 points en 15 journées, un seul match gagné. Vous vous souvenez certainement de ce match que Dijon est allé gagner à l'extérieur contre toute attente. Dijon avait battu l'OGC Nice, c'était le 29 novembre 2020 dernier, mais après Dijon a aligné 2 matchs nuls contre Saint-Étienne, et ensuite aussi contre Nantes. C'était en déplacement avant de recevoir le leader Lille, et qui l'a battu en tout cas par 0 but contre 2. Lille justement occupe la première place, je l'ai dit, en 15 journées avec 32 points, et Lille dévance ainsi le PSG qui est à une longueur de lui. Et Lille a 9 victoires, 5 matchs nuls et 1 défaite, alors que le PSG a 10 victoires, 1 match nul et 4 défaites. Lyon vient en 3e position avec 30 points. On voit bien que le haut du classement de la Ligue 1 est très serré. Malheureusement, rien ne va en tout cas pour Dijon. Nous espérons que puisque le championnat est encore un tout petit peu long, le club cher à Glody Ngonda va se racheter, essayer de remonter la pente, car sinon là ça sent vraiment la relégation vers la Ligue 2. On n'aimerait pas voir Glody Ngonda aller en Ligue 2, on aimerait bien le voir continuer à évoluer en Ligue 1 du championnat français. Alors quittons Glody Ngonda et son club de Dijon, restons en Ligue 1 en France pour aller cette fois-ci du côté de Lens. Lens, où nous allons retrouver encore un international congolais qui était présent d'ailleurs lors de la double confrontation qui nous opposait à l'Angola. Il a même délivré une passe décisive à Niskens Kebano, qui avait inscrit l'unique but de cette rencontre, l'unique but de la partie, qui avait permis à la République démocratique du Congo de gagner l'Angola et de prendre les 3 points et à
passer à 6 points et donc être troisième derrière les deux leaders, hein, le Gabon et la Gambie, à une longueur de ces deux leaders justement. Et Gaël Kakuta a marqué à la 39e minute de jeu, hein, à signaler qu'il s'agissait là de son 7e but de la saison. Et Gaël Kakuta, qui a joué 14 rencontres, hein, a ainsi marqué 7 buts et a eu à délivrer 2 passes décisives. Mais il n'y avait pas que Gaël Kakuta pour marquer pour le FC Lens lors de cette rencontre. Il y avait également un autre buteur, hein, congolais, Simon Banza, qui avait d'ailleurs précédé Gaël Kakuta, avait inscrit à la 33e minute un but contre l'AS Monaco. Et ces deux Congolais ont permis en tout cas à Lens de décrocher une précieuse victoire sur la pelouse, hein, de l'AS Monaco. Signalons également que Gaël Kakuta a été aussi décisif sur ces 5 derniers matchs, hein. Quant à Simon Banza, il a inscrit pour cette 15e journée son 2e but en Ligue 1, ce qui augure en tout cas d'une très bonne saison aussi pour ce Congolais. A noter que sur le classement, Lens est 7e, hein, avec 24 points en 14 journées, puisque le RC Lens a un match, une journée en moins, hein, que les leaders, par exemple Lille, hein, et Lens a remporté 7 matchs contre 3 matchs nuls et 4 défaites. Ça marche plutôt bien. Il y a une place européenne à aller chercher et je pense que cet objectif-là doit être celui de ce club, hein, et surtout de Gaël Kakuta, qui aimerait bien en tout cas retrouver peut-être l'Europe aussi. Alors nous allons toujours rester bien sûr en France. Cette fois-ci nous allons du côté de l'Orient pour voir un autre Congolais, hein, qui évolue de ce côté-là. Il s'agit bien de Yohan Wissa, et Wissa qui malheureusement recevait en tout cas le 2e du championnat de France actuellement. Il s'agit bien du Paris Saint-Germain, qui aura fort à faire, hein, pour les 8e de finale de la Champions League européenne, hein, parce que Paris Saint-Germain va retrouver le FC Barcelone d'un certain Lionel Messi. Et en attendant ce match-là, en tout cas, le PSG recevait Lorient dans le cadre de la 15e journée du championnat de France, hein. Et malheureusement, Lorient n'a pas pu faire grand-chose, hein, puisque incliné sur le score de 2-0. À noter que notre compatriote, hein, Yohan Wissa, était bel et bien titulaire pour ce match, hein. Il aurait pu donner en tout cas l'avantage aux siens dès la 9e minute, mais sa tentative malheureusement a été sortie par un bon gardien du Paris Saint-Germain. À noter également que Yohan Wissa est international congolais. Il avait participé en tout cas aux 2 matchs amicaux, hein, que la République démocratique du Congo avait joué du côté du Maroc, hein. D'abord contre le Burkina Faso, perdu 3-0, et ensuite contre le Maroc, match nul, hein, de 1 but partout. Et c'est d'ailleurs Yohan Wissa qui avait égalisé pour la République démocratique du Congo. Un joueur que nous allons en tout cas continuer à suivre, hein, qui malheureusement avait manqué de jouer la double confrontation contre l'Angola à la suite des problèmes administratifs, hein, problèmes de passeport. Quittons la France pour aller chez les voisins, aller juste à côté en Belgique, hein. Et là nous allons nous déplacer du côté de la Gantoise pour retrouver un Congolais qui évolue de ce côté-là. Il s'agit bien de Jordan Botaka, et en Jupiler Pro League, la première division du championnat belge, se jouait la 17e journée et la Gantoise recevait en tout cas Beveren, hein. Et Jordan Botaka, bien entendu, n'était pas en tout cas de la rencontre. Il est resté sur le banc et malheureusement Jordan Botaka a de moins en moins du temps de jeu avec son équipe de la Gantoise, qui a battu, il faut le signaler, hein, Beveren par 3-0, et la Gantoise est 10e au niveau du championnat belge, hein, de Jupiler Pro League, avec 7 victoires, 1 match nul et 3 défaites. À noter que 27 buts ont été marqués contre 26 encaissés, goal différence plus 1. Donc la Gantoise qui balbutie un peu, hein, en championnat belge, et je l'ai dit, n'est pas dans une très bonne position, hein. Nous espérons peut-être que dans des journées à venir,
l'avenir, la Gantoise pourra se ressaisir et ainsi peut-être montrer un autre visage. La Gantoise qui est actuellement 11e de ce championnat recevait en tout cas Beveren qui est aussi en bas du tableau et qui n'est pas très loin de la zone de relégation. Heureusement pour la Gantoise, cette victoire leur aura fait en tout cas beaucoup de bien. La Gantoise passe en tout cas à la 11e place au lieu de cette 10e place parce qu'il y a eu évidemment du mouvement dans l'entretemps dans le classement de ce championnat belge. Alors nous allons quitter la Gantoise pour aller du côté de Anvers où bien entendu nous allons retrouver Dieu merci Mbokani avec son club d'Antwerp qui jouait également la 17e journée de la Jupiler Pro League et Antwerp qui s'est qualifié, je rappelle, en Europa League pour les 16e de finale en terminant 2e de son groupe derrière Tottenham. Mais Antwerp qui ne marche plus très bien en championnat belge puisque Antwerp vient d'aligner comme ça 3 défaites en championnat de Belgique et cette défaite face à cet adversaire Zulte Waregem qu'Antwerp recevait 1-0 et notre compatriote Dieu merci Mboka joué toute la rencontre pour la 3e fois consécutive. Malheureusement Nil de Pau est resté sur le banc. Quant à Avadongo, il n'a pas été convoqué pour la 15e fois d'affilée. Il faut noter que Antwerp occupe actuellement la 7e place du classement belge avec 25 points, 17 journées, 7 matchs gagnés, 4 matchs nuls et 6 matchs perdus. Je l'ai dit, Antwerp vient d'aligner en tout cas 3 défaites en championnat. La première défaite c'était le 6 décembre dernier en déplacement du côté de Genk, le leader. Antwerp perdait là-bas par 4-2. Ensuite Antwerp recevait le club de Bruges. On se souvient de cette rencontre où il y avait eu un expulsé du côté de Antwerp et club de Bruges a pris le dessus par 0-2 et cette dernière défaite vient en fait peut-être créer une crise au sein de cette équipe qui vient de perdre une fois de plus à domicile 0-1. Voilà pour ce qui concerne le club cher à Dieu merci Mbokani, à Nil de Pau ainsi que à Avadongo, nos internationaux. Nous restons en Belgique, bien évidemment. Nous allons quitter Anvers pour aller du côté de Liège où nous allons retrouver en tout cas quelques Congolais qui évoluent dans le club du Standard de Liège. Il s'agit certainement de Merveille Bopé, de Jackson Mouleka, des deux frères en tout cas Balukwisha. Mais pour cette 2e journée de la Jupiler Pro League, le Standard de Liège se déplaçait du côté de Courtrai et malheureusement le Standard n'a pas pu ramener en tout cas un résultat de ce côté-là. Match perdu par 2-1 et Merveille Bopé a joué toute la rencontre pour la 5e fois d'affilée. Malheureusement Jackson Mouleka a été malade et quant à William Balekwisha, il n'a pas été convoqué pour la 9e fois consécutive. Voilà ce que nous pouvons dire pour le Standard de Liège. Et pour clôturer en tout cas notre tour d'horizon du côté de la Belgique, on va signaler que le Standard de Liège se retrouve à la 8e position, juste derrière l'Antwerp de Dieu merci Mbokani, avec le même nombre de points que Antwerp en 17 journées, 6 matchs gagnés, 7 matchs nuls et 4 matchs perdus. Voilà, le tour d'horizon du côté de la Belgique est terminé. Maintenant, nous allons faire un petit tour du côté de UK, du côté de l'Angleterre, où nous allons rendre visite à Niskens Kebano et son club de Fulham. Fulham qui recevait en tout cas Brinton pour le compte en tout cas de la 13e journée de la première ligue anglaise. Et Fulham n'a pas pu en tout cas saisir l'opportunité pour gagner 3 points. Fulham, à défaut de gagner les 3 points, Fulham a quand même réussi à garder 1 point et match nul vierge de 0 partout. Kebano, malheureusement pour cette rencontre, n'a pas été convoqué une fois de plus. Et Fulham, il faut noter qu'il est 17e en championnat de première ligue anglaise avec seulement 2 victoires et 3 matchs nuls et 8 défaites. À noter qu'ils ont inscrit 12 buts contre 22 encaissés. La première ligue, pas facile pour Fulham, ce club qui vient de la Ligue 2. On verra bien dans les prochaines
journée ce que cette équipe pourra faire. Mais on est d'autant plus inquiet parce que notre compatriote Niskens Kebano n'est souvent pas titularisé. Parfois même il n'est pas sur le banc comme c'est le cas pour ce match-là. Et ça nous attriste parce qu'on aimerait bien le voir sur le banc. C'était un artisan en tout cas aussi de la montée de ce club en première ligue. Nous restons en Angleterre pour cette fois-ci aller du côté de Middlesbrough. Et Middlesbrough, le club de notre compatriote international congolais, et aussi il s'agit bien de Britt Assomba Alonga. Là-bas se jouait la 19e journée de la Championship, équivalent de la deuxième journée anglaise, et Middlesbrough recevait le club de Luton et Middlesbrough a battu cette équipe par 1-0. Notre compatriote Assomba Alonga n'était pas titulaire pour ce rendez-vous. Il est entré à la 77e minute de jeu. À noter que Middlesbrough est 7e de ce championnat avec 8 victoires, 6 matchs nuls et 5 défaites. Ils ont réussi à marquer 20 buts contre 14 encaissés, goal différence donc de plus 6. Pas mal, mais s'il faut retrouver la première ligue pour ce club Middlesbrough, il faudra en tout cas faire beaucoup mieux que ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Voilà pour l'Angleterre, et notre tour d'horizon d'aujourd'hui va atterrir en tout cas en Suisse. En Suisse où nous allons retrouver deux de nos compatriotes. Nous allons d'abord retrouver Timothy Fayulu, dont nous avions parlé déjà il y a peu ici, et Timothy Fayulu qui n'a pas été titulaire cette saison avec son club de Servette Genève, mais lui il est parvenu quand même avec son club de Sion, parce que Servette Genève c'est le club de gardien titulaire de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, Joël Kiasumboa, excusez-moi pour cette petite confusion. Timothy Fayulu joue plutôt du côté de Sion, et Timothy Fayulu en Super League suisse, il a été plébiscité, en tout cas auteur d'une très belle performance marquée par plusieurs arrêts décisifs contre Lucerne le week-end dernier. Timothy Fayulu a été élu meilleur joueur de la 11e journée du championnat par la Ligue suisse de football malgré la défaite de son équipe, encourageant d'autant que il n'est pas titulaire, je l'ai dit, et c'était sa toute première fois cette saison d'être titularisé. Il a sorti en tout cas une prestation de haute classe et de haute facture. Timothy Fayulu, plein d'encouragement. C'est un jeune gardien de but aussi, qui a en tout cas moins de 25 ans, qui a 21 ans et qui est souvent aussi appelé en équipe nationale. Félicitations, nous espérons qu'il va en tout cas garder le cap. Alors quittons Timothy Fayulu pour nous diriger en tout cas toujours, nous restons en première ligue, en première division du championnat à Suisse, en Super League suisse, pour retrouver notre compatriote, l'international congolais, ancien du tout-puissant Mazembe, Elia Ameshak, qui a trouvé en tout cas le chemin défilé lors de ce match difficile en déplacement sur le terrain de FC Bâle. Et grâce donc à un but de son attaquant congolais, les Young Boys ont réussi à ouvrir le score dès la 12e minute face au FC Bâle. À la mi-temps, le club de la capitale suisse a mené par 2-0 en tout cas face à son dauphin au classement. C'était un match difficile, un match en tout cas des deux équipes de haut du classement. Quant à Meshak, il inscrit là son 3e but de la saison en championnat à suivre. Alors Elia Ameshak, qui était titulaire pour cette rencontre, est quand même sorti à la 84e minute de jeu. Et une très très belle prestation de Meshak et de son équipe Young Boys, qui s'est ressaisie après la défaite à domicile, 1 but contre 2. C'était le 13 décembre dernier. C'était d'ailleurs contre Servette Genève, l'équipe chère à Joël Kiasumboa, qui avait sorti également une très très belle prestation et qui a eu à faire beaucoup d'arrêts, empêchant ainsi aux Young Boys de revenir à la marque ou bien de prendre le dessus. Il faut noter que Young Boys se maintient en tout cas en tête du classement de ce championnat à Suisse. Après 11 journées, 14 points,
7 matchs gagnés, 2 matchs nuls et 1 match perdu. Et son adversaire du jour, le FC Bâle, est à la 2e position avec une journée d'avance. 6 matchs gagnés, 1 match nul et 5 défaites. Le FC Bâle a 19 points, alors que le Young Boys en a plutôt 24. Excusez-moi. Donc voilà un peu notre tour d'horizon qui prend fin par la Suisse et la belle prestation de notre compatriote Elia Meshak qui a inscrit le but de l'ouverture du score lors de cette rencontre qui opposait le premier du championnat à Suisse au deuxième qui est le FC Bâle. Alors pour clôturer en tout cas ce tour d'horizon que nous venons de faire de nos internationaux, leurs prestations, surtout dans les championnats européens, nous avons fait le tour du championnat français, du championnat belge, du championnat anglais ainsi que du championnat à Suisse. Nous allons alors maintenant vous parler de notre coup de cœur d'aujourd'hui. Il s'agit bien du Congolais d'origine, parce qu'il est de nationalité anglaise, Stephy Mavididi. Stephy Mavididi qui a 22 ans et qui a 1m82 et qui est un attaquant qui évolue du côté de la Ligue 1 française. Il porte le dossard 19, il est dans l'équipe de Montpellier. C'est notre coup de cœur parce que la République démocratique du Congo peut compter, comme on a eu déjà à le faire, sur ses binationaux, et nous pensons que Mavididi, qui n'a pas encore peut-être fait le choix de l'équipe nationale anglaise, pourrait pourquoi pas venir renforcer les Léopards. Alors c'est un joueur qui a été formé à Arsenal avant de débarquer du côté de l'Italie, chez la vieille dame du côté de la Juventus de Turin en 2018. Stephy Mavididi fait partie des jeunes attaquants prolifiques du moment en Ligue 1 française. Et Stephy Mavididi sait qu'il est doté d'un grand talent, mais reste cependant reconnaissant qu'il a beaucoup appris aux côtés du génie portugais Cristiano Ronaldo. D'abord intégré en équipe C où il disputera plus de 30 matchs en série C. Mavididi avait été promu en équipe première de la Juventus par l'entraîneur Max Allegri. Il y fait plusieurs entraînements avant de signer sa seule apparition en série A en avril 2019 lors d'une défaite 2-1 face au Spal. Mavididi a dévoilé qu'il s'émerveillait de la capacité d'un certain Cristiano Ronaldo aux entraînements. Voici ce que disait en tout cas Stephy Mavididi. Ce fut un privilège de même s'entraîner avec Cristiano Ronaldo. Cela m'a beaucoup aidé. Il ne s'agit même pas d'aller vers lui et de lui poser des questions. Vous le regardez et vous apprenez tout simplement. On sait que Cristiano Ronaldo est quelqu'un de très travailleur, et avoir eu l'opportunité en tout cas de s'entraîner avec lui a beaucoup appris à ce jeune Congolais, ces jeunes Congolais d'origine, puisque de nationalité il est plutôt anglais. Et Stephy Mavididi, un nom à retenir, c'est notre coup de cœur, et nous espérons en tout cas que la Fédération congolaise de football va se montrer un peu plus professionnelle et va chercher à dénicher en tout cas le plus de talents possible, des Congolais disséminés partout au monde, des binationaux qui peuvent venir renforcer en tout cas l'ossature de notre équipe nationale, avec un sélectionneur national qui est, je dirais peut-être lui-même aussi un binational. C'est quelqu'un qui nous vient de la Belgique, Christian Ntsengibiembe, qui connaît comment les choses marchent de ce côté-là. Je pense qu'il pourra jeter aussi un regard et le bon vers ce joueur, Stephy Mavididi, qui fait en tout cas une très belle saison aussi du côté en tout cas du côté de Montpellier. À noter que cette saison, Stephy Mavididi a joué au total 14 matchs. Il a été titulaire lors de cette rencontre. Il a déjà inscrit 4 buts à son actif. C'est une bonne chose. Il évolue plutôt très bien. DMTV va continuer à le suivre tout au long de ses prestations. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous espérons que ce tour d'horizon que nous avons fait vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-nous un like, mais vous pouvez aussi exprimer votre point de vue en nous laissant un commentaire. Mais
beaucoup plus. Nous souhaitons aussi que vous vous abonnez à cette chaîne DMTV, sans oublier de cliquer sur cette petite cloche de notification qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Merci encore une fois à vous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité, bien entendu. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.